身体の真実が我が名は義下流凱孟貴様らが相対す軍の大将なれ貴様も相当な腕前らしいがわしも相当な腕前であるそこを踏まえてこの大門と一騎打ちをする度胸があるなら我が門の真横にその面見せ貴様は何者かHonneur à vous les gars, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Fumigène H. Live réaction du chapitre 806. Et là c'est un jour historique. Pourquoi c'est un jour historique? Parce que oui, Fumigène sort sa review très en retard. Très en retard, pourquoi les frérots? Eh bien tout simplement parce que je n'ai pas eu le temps. Et oui, je fais énormément de choses. Je suis sur mon scénario manga tous les jours les frérots, avec mon boulot aussi, donc c'est pas évident. Donc bah, c'est sûr que être comme ça, juste derrière la sortie des reviews, bon voilà, c'est pas facile, quasi même impossible pour le coup pour moi. Mais, je prends le temps, c'est le week-end, tranquille, posé, et je vous sors ma petite review, mon live réaction, dans lequel je vais vraiment prendre mon temps. Pour le coup, bah, j'ai tellement de retard que je peux prendre tout mon temps pour vous faire aussi une théorie évidemment sur la suite. Alors, les frérots, vous allez peut-être pas me croire, surtout un samedi, mais les frérots, je n'ai aucune information. Et oui, je n'ai strictement aucune information sur le chapitre. J'ai même des frérots qui sont venus me voir en me disant « Ouais, Fumigène, t'as vu dans le chapitre ?» J'ai dit ah, « Les gars, je suis pas au courant. » Tout le monde était choqué que Fumigène ne soit pas au courant des événements du chapitre. Et je ne suis vraiment pas au courant, les gars. Vraiment, je ne suis pas au courant. Et oui, j'en profite évidemment pour vous inviter à vous abonner et rester connecté à l'actualité Fumigène les frérots, parce que comme je vous l'ai dit, je suis sur mon scénario manga qui avance très bien, et oui, et après évidemment j'essaye de me faire éditer, mais c'est quelque chose de très difficile, surtout pour un auteur on va dire novice tel que moi. C'est pas facile d'approcher les maisons d'édition, mais voilà, à cœur vaillant, rien d'impossible les frérots, nous on a de l'honneur, et je sais que vous êtes avec moi, vous êtes derrière moi pour me pousser, et ouais, vous me poussez, vous me dites Fumigène, vas-y, sors-nous ton manga, on veut voir ton manga. Eh bien écoutez les gars, on va sortir ça, je vais sortir ça évidemment. Voilà, pour l'instant j'ai pas de maison d'édition évidemment, mais voilà, je vous demande de rester connecté à l'actualité Fumigène, parce que lorsque j'arriverai au bout, lorsque j'atteindrai mon but, lorsque je deviendrai Hokage et je trouverai le One Piece les gars, eh bien j'aurai besoin de vous, pour pousser ce projet. J'aurai besoin de tous les frérots qui apprécient le travail de Fumigène. Et d'ailleurs au passage, avant de commencer, évidemment, vous avez déjà liké, abonné, hein, on est bien d'accord, parce que cette intro va durer longtemps. Hein. J'ai un frérot qui est venu me voir, alors qui s'appelle Manga Rain, c'est un youtubeur qui fait du Kingdom, et il m'a invité à un live sur Kingdom, etc. Il a invité plusieurs youtubeurs Kingdom. Malheureusement, la période où il fait le live, moi je pourrais pas. Et franchement, son message était bien tourné, etc. J'ai été voir sa chaîne, et franchement, il fait des vidéos d'un très bon contenu, c'est-à-dire que c'est pas des vidéos, on va dire, où... hop là. Oui, j'ai un chat maintenant, oui, j'ai un chat. C'est pas des vidéos où c'est un simple résumé. Je trouve que il donne son avis, il y a une partie théorie, le montage est plutôt sympa aussi également. Donc franchement les frérots, je vous invite à vous abonner à la chaîne de Manga Rain. J'espère que c'est bien le nom du gars. De toute façon je pense que je mettrai en lien sa chaîne, enfin je mettrai un truc, bref. Mais j'ai vraiment apprécié le travail de notre ami Manga Rain. Donc voilà, c'est un youtubeur kingdomien. Donc, youtubeur kingdomien, je lui donne une force. Voilà les frérots, j'espère que vous irez vous abonner à la chaîne de ce frérot qui fait un très bon travail. De toute façon, dès qu'il fait du Kingdom, c'est du bon travail. Et oui, c'est pas du mauvais travail. Les vrais auront la ref. Bon, les gars, on va regarder ce chapitre 806 de Kingdom. On est donc sur l'invasion, ou plutôt, non, pas l'invasion. On est sur le fait est que
Uhon essaye de barrer l'état de Wei et Muten, lui, barre l'état de Zhao. Mais en fait, au final, la réalité, c'est pas forcément que Uhon barre, c'est pas ça le plus intéressant. Le plus intéressant, c'est ce qui se passe dans l'état de Han. Comment vont-ils prendre l'état de Han? Dans la dernière page, on voyait que Shin arrivait sur une ville, je me souviens plus du nom de la ville, d'accord? Il arrivait avec 60 000 hommes, ok? Mais nous, on sait qu'il y a tout aussi. Il y a le général Tout, qui lui a, je sais plus combien d'hommes encore derrière, 120 000 ou je sais plus combien, ok? Donc, derrière, comment ça va se passer? Est-ce que c'est la première invasion de Shin? On n'a toujours pas eu le plan de Kyukai d'ailleurs. Est-ce que c'est le plan de Kyukai qui est en train, que Hara est en train de nous développer? On va voir tout ça dans ce chapitre 806 et après, évidemment, je prendrai le temps de vous faire mon instant théorie, s'il y a des théories à faire, bien évidemment, les gars. Parti. Ah, 60 000. Cette atmosphère est suffocante. Pas vrai, Bihei? Commandant d'infanterie, c'est... Ouais. Mais qu'est-ce qu'il fait, ce chat? Ouais, lieutenant N. L'armée qui nous suit est impressionnante. Regardez, 60 000 et j'en commande 5 000. Lieutenant Sosui. Pas vrai, Bihei? 60 000. Commandant d'infanterie, c'est... Ouais, lieutenant N. L'armée qui nous suit est impressionnante. Regardez, 60 000 et j'en commande 5 000. Ouais, ils sont impressionnés de l'armée. C'est bien, on nous montre à l'intérieur ce qui se passe un peu. Lieutenant Sosui. Ouais, 60 000, 60 000. Elle a la pression. Bon, de toute façon, son commentaire, Carioten, quel que soit le point de vue adopté, 60 000 soldats, c'est tout simplement insensé. Oh, là, c'est des paroles de novice, c'est pas insensé. Ça y est, c'est que vous êtes monté en puissance et vous le méritez. C'est fou, c'est de la folie. 60 000, c'est fou, 60 000, c'est de la folie. Ok. Ouais, le terme insensé, pour moi, il n'est pas forcément bien trouvé, mais c'est peut-être la trad. Hein. Quel que soit le point de vue adopté, 60 000, c'est le meilleur des sentiments. Pas vrai, N? L'étoffe d'un général. Shin. C'est moi ou le Shin a une petite pointe de maturité supplémentaire. C'est moi ou... J'espère en tout cas qu'on va rester sur ce Shin-là. Ça fait quelques chapitres qu'on a... Enfin, quelques chapitres là. 2 chapitres que j'aime bien. J'aime bien la face de Shin. Dites-moi vous en zone commentaire si vous êtes comme moi aussi. Mais là, j'aime bien le Shin là. Sur les 2 derniers chapitres hein, seulement. Ça fait pas beaucoup. Ça fait 2 chapitres. Hein. Bref. Ah, je crois que je vais vomir à ce point-là. Reprends-toi, imbécile. T'es un commandant de 300 hommes maintenant. En tout cas, vous n'avez pas l'impression que la marche est terriblement lente cette fois-ci, hein? Maintenant que tu le dis, je veux dire, lorsque l'on augmente la taille de l'armée aussi soudainement et que l'on n'a même pas le temps de former les nouveaux venus, alors n'est-il pas logique qu'elle soit plus lente? Ouais. Ah, d'accord. Ah, au fait, pourquoi l'armée du général Tout n'est pas avec nous? Je croyais qu'on allait attaquer Han ensemble. En plus, l'armée de Tout est une super armée de 100 000 hommes, non? Oui, mais pour l'instant, il n'y a que nous. Hein? Mais pourquoi? Eh bien... Donc là, on nous explique qu'au final, ils ne sont pas forcément bien entraînés et finalement, ils n'ont pas la coordination d'une véritable armée. Parce que c'est la stratégie de Kyukai. Ah! T'as vraiment une stratégie pour l'invasion de Han, toi, petite femme? C'est général. La ferme! Attends, ferme-la, Rokuomi. Alors, quelle est ta stratégie, Kyukai? C'est général. À chaque fois, elle le répète. J'adore ça. J'adore ce petit running gag. Attendez. Si nous parlions simplement de détruire Han, alors j'aurais déjà réfléchi à 10 ou 50 stratégies. Mais le problème est que nous avons reçu l'ordre de limiter les pertes au strict minimum afin de pouvoir associer cette campagne à l'invasion de Zhao. Si tu as bien considéré ce point et que tu continues à dire que tu as un plan pour nous, alors n'hésite pas, fais-nous en part, Général Kyukai. Pourquoi est-il aussi énervé? Ouais, c'est vrai, pourquoi le gars, il est déterminé, quoi. Le gars, il est énervé, quoi. Elle a juste dit, j'ai un plan. Et le gars, il est déterminé. Très bien. Si vous ne voulez pas perdre de soldats, alors ne vous battez pas. Alors ne vous battez pas. Donc peut-être quoi, essayer d'arriver à une réédition, d'arriver à faire en sorte que, genre les impressionner, leur faire peur, un truc comme ça, de façon à ce qu'ils abandonnent. C'est peut-être ça son plan. Puf, oh, c'est tellement mauvais que j'essaie de ne pas rire. Je ne sais pas si elle l'a fait exprès, mais je suis impressionné qu'elle puisse dire une telle chose à Ryukoku sans sourciller. Ah, retiens ton rire. Femme, t'es une vraie comique, pas vrai? Kyukai, on essaie d'avoir une réunion sérieuse. En fait,
Je pensais exactement à la même chose. Quoi? Donc, ça veut dire que Kyukai et tout avaient le même plan. Bon, par contre, tout, tu vas pas nous la faire. Ça reste, c'est pas ton plan. C'est pas ton plan, donc là, on essaye de raccrocher tout et de dire, ouais, lui aussi, il avait le même plan, ça veut dire que finalement, c'était au même. Il a rien fait. Arrête, c'est bon, celle-là, on la connaît. C'est comme Ouzen qui dit, j'aurais pu gagner facilement. Donc, arrêtez vos conneries, hein, on est bien d'accord sur ça. T'as rien fait, c'est le plan de Kyukai. Donc le plan de Kyukai, en fait, c'est de faire impression, peut-être c'est de faire impression de force, de faire peur peut-être à Han. C'est tellement un petit état qu'ils vont se rendre drapeau blanc. Franchement, c'est possible, hein, en vrai. Hein. Mais après, Han sait très bien que les autres états vont venir le défendre, donc ça me paraît un peu... À voir, à voir. Capitale de Han, Shintei. Au rapport, les 60 000 envahisseurs de l'armée du général Li Shin avancent actuellement vers l'est, dans les plaines de Mei. Ils se dirigent lentement, mais sûrement, vers Nanyu. Alors j'aime bien parce qu'on dit l'armée du général Li Shin. Donc là, on ne dit pas l'unité Ishin. C'est bien parce que l'unité, on le dit encore, mais on le dit peut-être dans les sphères de Qin, des choses comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est le nom qu'a donné Uki. Vous voyez ce que je veux dire? Mais on va dire aux yeux de la Chine, c'est l'armée du général Li Shin. On est bien d'accord. Ça, c'est logique. Alors, il y a tête d'œuf. Ils sont toujours dans les plaines de Mei. C'est vraiment long. Oui. Et qu'en est-il de Nanyu? Oui, les civils de la région se sont réfugiés en toute sécurité dans le château. Les portes du château ont d'ores et déjà été fermées. Actuellement, c'est qui lui? Actuellement, l'armée du général Akuru attend l'ennemi au sommet des murs du château. Alors lui, c'est une dégaine entre Mubu, entre Mubu et Eki. Entre Mubu et Eki. Donc on va l'appeler Muki. Mais il y a déjà un Muki, merde. Ah merde, putain, merde. Moué. Ah, parce que attendez, là c'est ça, c'est Mubu qui a fusionné avec Eki. On est bien d'accord. Bon, Muki. Mukiki. Ah non. Ou attends, Mubu. Buki. Oh, Général Buki. Ouais, je vais t'appeler Général Buki. Car Mubu et Eki. Ah non, c'est obligé. Bon, il a une bonne tête. Ok. C'est bien. Lorsque j'ai appris qu'il était spécialisé dans le combat en terrain découvert, j'ai craint qu'il ne parte à la rencontre de l'ennemi. Mais il a gardé son sang-froid. D'accord, c'est un mec, il est chaud. Comme on pouvait l'attendre du deuxième général de notre pays. Le château ne devrait pas tomber s'il est défendu par 70 000 hommes contre 60 000 ennemis, Votre Majesté. Cette fois, Qin vise à soumettre complètement notre État. D'ailleurs, je suis en train de penser aussi, peut-être que, quand ils n'arrêtent pas de dire, oui, ils sont très lents, peut-être que ça fait partie du plan de Kyukai, d'avancer très lentement. D'ailleurs, Kyukai, on l'a vu, donc Kyukai n'est pas parti assassiner, comme il y a des frérots qui me l'avaient dit en zone commentaire. Peut-être que le fait d'avancer lentement, c'est aussi pour leur donner le temps de réfléchir et leur donner le temps que vous n'avez pas de chance, donc il vaut mieux vous rendre. Peut-être que le fait d'avancer lentement, ça fait partie du plan de Kyukai. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être vu comme ça, peut-être, hein, attention, hein. Mini Sharingan en action. Toujours, vous connaissez. Bref, j'aimerais beaucoup éviter que cette ville Shintei ne se retrouve assaillie d'ennemis comme Nanyu, et sur le point de l'être. Cependant, notre État ne possède pas une puissance militaire suffisante pour les arrêter partout. C'est pourquoi je suggère que nous ne gaspillons pas de troupes pour défendre des régions qui ne sont pas à notre portée, et que nous allions même jusqu'à laisser certains châteaux sans défense afin de pouvoir concentrer nos forces aux endroits les plus importants. D'accord. Êtes-vous vraiment en train de dire que nous devrions abandonner certains de nos châteaux, général? Je suis d'accord. Nous pouvons éventuellement reprendre les terres et les châteaux perdus. Mais il n'en va pas de même pour la vie de nos hommes. Mais ce que vous suggérez n'est pas aussi simple. Par contre, il ne parle pas du fait que Wei et Zhao pourraient venir... mais ils sont au courant qu'ils ont fait barrage. Ils sont au courant, effectivement. Nei, Han est resté debout jusqu'à présent parce que nous faisions précisément ce genre de choses depuis bien avant ta naissance. Un État qui manque de puissance doit avoir à la fois le courage de perdre certaines de ses terres et la sagesse de concentrer le peu de puissance dont il dispose pour protéger celle qu'il ne peut se permettre de perdre, Votre Majesté. Et oui, donc c'est dit, hein, c'est tête d'œuf et une princesse, c'est tout. Nous sommes chanceux que Nanyu puisse résister seul. Bien, passons en revue toutes les forces dont nous disposons dans les autres régions. Concentrons nos forces aux régions les plus stratégiques. Qin va sûrement nous attaquer autre part. Rapport urgent. Une nouvelle armée de Qin est apparue derrière celle de 60 000 hommes du général Li Shin. Elle prend actuellement le même chemin vers Nanyu. Donc ça veut dire qu'il y a une deuxième armée derrière Shin. Bah c'est tout. Une armée complémentaire vers Nanyu. Combien sont-ils? Ah, attention. On ne dit pas combien sont-ils comme ça. Attention là.
On dit pas combien, on peut pas sortir combien sont-ils comme ça, toujours comme ça les gars. Parce que les vrais auront la ref du combien sont-ils. Les vrais auront la ref. Dites-moi en zone commentaire combien sont-ils, c'est quoi la ref. Combien sont-ils? C'est quoi la ref? Qui a la ref de ça? Qui a la ref de ça? On va voir s'il y a des vrais. Celui qui la dirige est tout des si grands généraux de qui? Ah là 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 là. Lourd, lourd. Très très belle image. Très très belle image de tout. Avec un plan rapproché de tout. Et derrière toute son armée, on a du grand hara. Du grand hara. Ah là, peut-être au niveau des gouttières. Bref. Et l'armée possède 100 000 hommes. Donc ça fait 100 000 et 60 000 de... Bon, ça, nous, on est au courant, en vrai. On n'est pas surpris. Hein. On n'est pas surpris de ça. Là, il faut une tête. Ah, bah là, c'est mort. Donc là, 160 000. Donc là, tu fais comment maintenant, tête d'œuf? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas abandonner qui, là? L'armée de tous, 100 000 hommes. Attendez, si l'on additionne l'armée de Lichin, alors ils sont 160 000. Nonyu va tomber. Bah, c'est obligatoire. Nonyu va tomber. Ils ne peuvent rien faire contre 160 000 hommes. Nous devons faire quelque chose. Général tout. Ah, bah oui, t'as bien arnaqué, hein, parce qu'il est venu, il t'a fait un beau discours, et là, maintenant, il arrive pour t'envahir. Général Rakuwakan, dit tête d'œuf. Général, si nous n'envoyons pas de renfort à Nonyu, et là, si nous partons pour Nonyu maintenant, nous pourrons encore arriver à temps. Ah, il parle, lui? Ok. Leur armée la plus avancée, forte de 60 000 hommes, est toujours dans les plaines de Mei. En outre, la raison de leur retard est qu'ils ne sont pas suffisamment entraînés. Lorsque vous créez soudainement une nouvelle armée comme celle-là, sa puissance réelle est bien inférieure à ce que les chiffres laisseraient supposer. D'accord, ok. Ouais, bah ça, on sait, ils sont lents et tout. Par contre, je savais pas qu'il parlait, lui. Je savais pas qu'il parlait. Bref, ne précipitez pas votre décision. Sauver Nonyu ne sera pas si facile. Chancelier Shu. Même s'ils ne sont pas correctement entraînés, ils représentent tout de même 160 000 hommes avec tout. L'un des 6 grands généraux de Qin à leur tête. Si nous voulons les intercepter, nous n'avons pas d'autre choix que d'envoyer une force de 100 000 hommes venant d'ici. Oui, mais là, vous allez affaiblir Shintei. Attention. Moi, je vous dis, s'ils avancent lentement, c'est parce qu'ils veulent les rendre ouf. Ils veulent leur donner le temps de comprendre qu'ils n'ont aucune chance. Vous voyez ce que je veux dire? Bref. En fait, si nous voulons que la victoire soit certaine, nous devrions même en envoyer davantage. Exactement. Donc là, ils veulent envoyer plus d'hommes. Dans ce scénario, le général Rakuwakan, dit tête d'œuf, mènerait l'armée principale de Shintei et rejoindrait les troupes de Nonyu pour affronter l'armée de tout. D'accord, donc ils vont envoyer 100 000 hommes à Nonyu, donc Nonyu en a 70 000, ça fait 170. Nous aurions ainsi une bataille dans la région de Nonyu qui déciderait du sort de Han. Si nous devions la perdre, Shintei n'aurait plus assez de troupes pour résister plus de quelques jours. Ouais, mais là, ça va contre le plan qui est de réduire les pertes. Là, ça serait vraiment un écrasement armée contre armée, en fait. Suis-je le seul à ressentir de la peur à la vue de l'aggravement rapide de la situation? Je ressens la même chose, comme attendu du chancelier Shu. Cependant, nous ne pouvons passer trop de temps à réfléchir. C'est une stratégie réputée qui a originellement servi en tant que chef des affaires militaires de Han pendant une longue période. Comme je le vois maintenant, nous avons 3 choix. Le premier est de laisser le général Rakuwakan, dit tête d'œuf, mener l'entièreté de l'armée de Shintei et affronter l'armée de tout. Voilà, après, vous n'avez plus de réserve. Le second choix est de simplement attendre et de regarder la bataille de Nonyu. Regardez, mais n'avez-vous pas dit que Nonyu tomberait si on la laissait seule? C'est clair. En effet. Ce choix signifierait que les forces de Nonyu devraient faire de leur mieux pour abattre le plus grand nombre d'hommes possible de tout. Cependant, l'inconvénient est que nous perdrions sûrement Nonyu, ainsi que notre deuxième général, Hakukoku, dit Muki, ou sinon Buki. Et oui, et le troisième est... Attendez, si vous retirez nos forces, alors les civils vont... Que va-t-il advenir du peuple de Nonyu? N'avez-vous pas écouté les paroles de notre roi il y a quelques instants, lorsqu'il a parlé du courage de perdre et de la sagesse de protéger ce que nous pouvons nous permettre de perdre? Mais, Nei, ce n'est qu'un de nos choix, nous n'avons pas encore pris la décision. Exactement. Qu'en dites-vous, général Rakuwakan? Mais il n'a pas dit le troisième choix, là. Le troisième choix, il ne l'a pas dit. Attendez, le second choix, c'est ça. D'accord, cependant, et le troisième est... Attendez, ah ouais, d'accord, il n'a pas dit le troisième choix. Au cas où le pire se produirait, nous ne pouvons pas risquer d'envoyer l'ensemble des forces de Shintei en campagne. Cependant, nous ne pouvons pas abandonner Nonyu. Je vais donc partir de Shintei avec 50 000 de mes hommes et rassembler 5 000 hommes de chacune des autres armées pour former une armée de 100 000 hommes, puis nous diriger vers Nonyu. D'accord, donc il retire 50 000 à Shintei seulement. Une fois que nous aurons rejoint les forces de Nonyu, nous aurons un total de 170 000 hommes.
Peut-être, l'ennemi a peut-être une armée de 160 000 hommes, mais en réalité, elle n'est probablement pas aussi forte qu'une armée de moins de 100 000 vrais soldats. La victoire serait pratiquement assurée. D'accord, oui, parce que c'est une armée composée à la hâte. Et oui, je désapprouve fortement. Nous pourrions très bien perdre nos 2 premiers généraux avec cette demi-mesure. Si nous entrons en action, nous devons le faire avec toutes nos forces. En outre, votre plan est trop précipité. Il semblerait que nous ne puissions parvenir à une entente. Cependant, nous n'avons pas le loisir de discuter stratégie en profondeur. Quel devrait être notre choix, Votre Majesté? Et oui, donc en fait, là, ça c'est le plan de Kyukai. C'est-à-dire qu'ils sont tellement en train de réfléchir qu'en fait, ils n'agissent pas. Et l'armée avance lentement pour leur donner l'illusion qu'ils sont en train de réfléchir. Donc c'est ça le plan de Kyukai en fait. C'est avancer lentement, lentement, lentement. Comme ça, eux, ils vont réfléchir. Ah, on va faire ci, on va faire ça. Mais finalement, ils ne s'entendent pas entre eux. Finalement, ils ne font rien. Et pendant ce temps-là, bah, ils sont toujours perdus, en fait. Et à la fin, on arrive à une reddition. Et en fait, ils n'ont pas perdu d'hommes. Et donc, Kyukai aura fait le plan où, en gros, Han se rend et personne n'a perdu d'homme, en fait, dans cette histoire. Et s'ils font ça, ils vont même absorber Han. Donc là, ils auraient une super puissance de guerre, hein, s'ils font ça. Mais un truc de ouf, hein. Si c'est ça, alors ça voudra dire que Qin deviendrait, bah là, une super puissance, mais monstrueuse, s'ils absorbent Han de cette façon-là, et c'est grâce à Kyukai. C'est même pas grâce à tout, parce que tout, il a rien fait. Lui, tout, il a juste dit, moi aussi, j'ai pensé pareil. Non, mais arrête, frérot, tu nous auras pas. Alors, rapport urgent. Non. Qu'y a-t-il? L'armée de Qin a accéléré? Non. L'armée complémentaire. L'armée complémentaire? L'armée de tout a fait quelque chose? Non, ce n'est pas ça. Une autre armée est apparue derrière celle de tout. Une énorme armée de 100 000 hommes est apparue et s'approche actuellement à la route menant à Nonyu. Mais c'est qui mène l'armée? Que impossible. Pause la semaine prochaine. Mais c'est qui mène les 100? Mais ils sortent d'où? Ils sortent d'où ces 100 000 hommes? Menés par le général Eki. Oh non, je rigole. Bref, pas mal. Bon. Chapitre transitoire, c'est terminé, ouais. Chapitre transitoire, intéressant, très intéressant. Très intéressant. On a eu les 3 choix. De Han. Alors, mon analyse sur ce chapitre-là, bon, c'est un chapitre où ça blablate beaucoup, mais en fait, le fond du chapitre, c'est en gros que Qin arrive sur Nonyu face au général Buki. Et donc, le général Buki, lui, attend avec ses 70 000 hommes, mais Qin ne montre pas, on va dire, une hostilité. C'est-à-dire qu'ils viennent, on va vous envahir, mais on n'est pas hostile, on va pas tout détruire, tout péter. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est pour ça, je pense qu'ils avancent lentement pour leur donner l'illusion qu'ils ont le temps. Mais en fait, ils n'ont pas le temps. Ok? Et de cette façon-là, ils les rendent fous, ils sont tous en train de réfléchir les uns avec les autres, etc. Ils n'arrivent pas à s'entendre les uns avec les autres aussi. Tout ça pour amener, je pense, à la reddition de l'état de Han. Et comme ça, on ne perdrait pas de troupes. Alors si c'est ça, les frérots, vous êtes obligés de me décerner le Sharingan d'or. Parce que qu'est-ce que j'ai dit sur cet arc? J'ai dit cet arc-là, arrêtez de vous attendre à de la dinguerie. Hein. Arrêtez de vous attendre à de la dinguerie. Je vois des mecs en zone commentaire, ouais, ça va être lourd. Ça va être sympa, ça va être du Kingdom, on est dans le haut niveau, mais je vous ai dit, ne vous attendez pas à un truc de ouf, clairement et simplement. Donc bref, là on s'orienterait vers le fait de faire peur à Han en fait, ce qui fait qu'au bout d'un moment, ils vont se dire, bah, on n'a pas le choix, ils sont trop, là il y a encore 100 000 hommes qui arrivent, donc qui mène cette armée? Je me pose bien la question, qui mène cette armée? Parce qu'on sait que Wuhan, il est de l'autre côté, et Muten, il est de l'autre côté. Qui mène? C'est pas Mubu. C'est pas possible, c'est pas Mubu. Parce que Mubu, lui, il garde Shu. Uzen, il est encore à Buju et Yu. Non, il est à Atsuyo. Uzen, il est à Atsuyo. Yotanwa aussi, il me semble qu'elle est avec Uzen, Yotanwa. Donc, qui mène cette armée? Donc, ça voudrait dire que soit quelqu'un d'autre a été nommé, ou soit non, mais si, quelqu'un doit mener cette armée. C'est obligatoire, quelqu'un doit mener cette armée. Parce que tu peux pas laisser avancer 100 000 hommes comme ça. Donc, qui mène l'armée des 100 000 hommes, je pense? Je dis pourquoi? Général Eki. Je vous dis Général Eki, vous rigolez trop avec Eki, rigolez pas trop avec Eki. Hein. Bref. Et les 100 000 hommes qui arrivent derrière, bah écoutez, ça c'est mort, ça fait 260 000. Pour Qin, 260 000. Mais là, ah ouais, donc là, ils vont se rendre. Honnêtement, ils vont se rendre. Déjà, tu vois la tête d'œuf à la fin, là. Tête d'œuf, là, il a une goutte, il a du jaune d'œuf qui est en train de couler, là. C'est mort. Tête d'œuf, là, il a, regardez, là. Tête d'œuf, même lui, là, tu vois la goutte, le roi, la princesse, ça y est, c'est terminé. Même le chancelier qui faisait le kéké depuis tout à l'heure, là, lui, là, ça y est, il a une goutte de sueur, il pleure en sueur. Donc là, c'est mort.
C'est mort. Pour moi, 260 000, ils vont même pas tenter de combattre. Ça serait une autodestruction, en fait. On va dire, en gros, là, nous, on arrive, on va vous détruire, on va vous éradiquer, en fait. Donc là, c'est vraiment une solution de force. C'est une solution de force. Donc bon, franchement, intéressant parce que ce genre de bataille dans Kingdom, on n'a jamais eu vraiment ce style de bataille. Là, on est vraiment dans l'impression qu'on renvoie. On est dans une bataille d'influence, de communication. Donc j'aime beaucoup d'information. Donc j'aime beaucoup. Là, Hara, moi je trouve en tout cas que c'est bien structuré. C'est très bien structuré cette histoire. Alors, à quoi on peut s'attendre pour la suite? Chapitre 807. Sharingan en action, évidemment. Il faut faire un petit coup d'œil chez Uhon. Je pense que Uhon va bien bloquer l'état de Wei quand même. Il n'a pas besoin de les bloquer pendant très longtemps en vrai, au vu de ce qui se passe à Han. Donc ça va vraiment être une bataille éclair comme il le voulait en tout cas. Du côté de Zhao aussi, pour l'instant c'est stand-by, ils attendent de voir. Et je pense que en fait, Zhao et Wei n'auront même pas le temps réellement d'intervenir parce que Han va se rendre. Il va 260 000 hommes. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux faire quoi 260 000 hommes? Ils vont pas aller jusqu'à l'autodestruction de leur état. Parce que là, c'est vraiment de l'autodestruction. Tu vas perdre tout, tes civils, tout. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Et là, en fait, les puissances, c'est tellement démesurément en faveur de Qin que je ne vois pas une autre solution que de se rendre ou, à la rigueur, de compter sur les renforts de Wei et de Zhao. Mais ils sont bloqués. Ils vont être bloqués suffisamment longtemps pour qu'ils aient le temps de perdre, en fait, Han. Donc, pour moi, je pense que Han va se rendre. C'est le plan de Kyukai. Han va se rendre face à la superpuissance de Qin, d'accord? Ils feront pas comme Riboku. Riboku, lui, il est arrivé avec ses 310 000, mais on va tous vous buter. On va tous vous tuer, on va vous engloutir. Là, c'est pas ça qu'ils cherchent. C'est pas ça qu'ils cherchent. Ils cherchent à les impressionner. Ils avancent lentement pour qu'au final, on se rend, etc. Et voilà, on vous laisse l'état, c'est comme ça. Et ils vont entrer à Shintei, c'est tout. Et ils vont absorber Han. Mais dans un scénario où ils absorbent Han, ils absorbent aussi les soldats, je pense. Ils absorbent toute la superpuissance de Han. Donc à ce moment-là, ça veut dire que Qin disposerait d'environ, ils sont quoi, 200 000 à Han. Il absorberait 200 000 hommes. Et là, ça veut dire ils vont déferler sur Zhao avec 500 000 hommes. C'est terminé. C'est terminé. Hein, là, Zhao, c'est terminé. Si là, il gagne de cette façon-là, Zhao, c'est terminé. Même le nord de Zhao est prenable. Avec autant d'hommes, même le nord de Zhao est prenable. Honnêtement. Donc là, pour moi, c'est la seule solution que je vois parce que quand on te dit que on va pas se battre, déjà de 1, on te dit que les armées avancent lentement et on te montre qu'il y a une force qui est démesurément plus puissante que celle de Han. On va tout droit vers la reddition. Faites-moi confiance, mes frérots. Donc voilà, chapitre sympathique. Voilà mes prédictions pour le chapitre 807. Moi, j'aimerais bien voir quand même ce qui se passe du côté de Uhon. On nous a montré, mais j'aimerais bien voir un petit peu plus, d'accord? Mais visiblement, il n'y aura même pas de bataille à Han. Pourquoi pas, les frérots? Moi, je trouve que c'est assez inédit dans Kingdom. On verra. En tout cas, on retiendra que c'est le plan de Kyukai et c'est pas le plan de tout. Donc, quand on me dira, ouais, c'est tout qui a pris Han, non, c'est Kyukai. Donc, tout nous a encore eu une fois. Donc, désolé, les gars, le fan club de tout, vous avez toujours pas de matière. Vous avez toujours pas de matière pour venir débattre avec moi, fan de Moubou, et me dire, ouais, tout, nanani, c'est le plus grand des 6 GG. Vous pouvez toujours pas. Vous avez pas de matière, il vous donne pas de matière, le mec. Même quand il fait l'invasion de Han, il compte sur une fille Kyukai. Il compte sur Kyukai. Nouveau général. Bref. Merci à vous d'avoir suivi cette petite review live réaction de 30 minutes jusqu'au bout. Passez un très bon dimanche parce que cette vidéo sortira le dimanche. Pour les membres, on restera un petit peu avant. Prenez soin de vous et que l'honneur soit avec, pas le général tout, que l'honneur soit avec le général Buki. Et oui, fusion de Moubou, Buki, fusion de Moubou et Eki. Et le général tête d'œuf, parce que là, tête d'œuf. 邪魔だ。前兵になつ大王、開脚の指揮を取れ。俺が信頼をつかんだ。そんな前に速さと重さを通した俺の上を行く何かが今までの敵と違う。100
の槍をもう少し見ておく必要がある。もしもどうして紫伯様の妹君が命で殺されたのですか。そうだったんだ。